Dans cet épisode, nous allons aborder le deuxième lab qui est intitulé configuration et test d'un réseau sous Packet Tracer, partie 2. Ok, donc voilà la topologie à faire sous Packet Tracer. Donc le réseau global de ces différents départements, ça c'est des sous-régions, c'est le réseau 192.168.0.0/24. Maintenant, /24, ça veut dire les 3 octets ne sont pas à toucher. Ok, c'est le dernier octet dont le 8 bits sont off, qui représente la partie machine. Donc si on veut subdiviser cette adresse globale en 4 sous-réseaux, on a le département A, B, C et 2. Donc on a besoin de 4 sous-réseaux. Pour obtenir 4 sous-réseaux, on va emprunter seulement 2 bits. Ok, donc on va emprunter 2 bits. Les 2 bits, on va les emprunter et ils vont devenir on. Ok, maintenant il va rester 6 off. Ok, donc notre masque sera 255 3 fois point. Ça là, s'il faut convertir en décimal, ça serait 192. Ok, et 128 plus 64, ça fait 192. Maintenant notre block size c'est D à la puissance de nombre de bits off, ça fait 6 bits qui sont off, donc 64. Donc on aura un block size de 64. Le premier réseau c'est le réseau 192.168.0.0/26. ok, donc on a emprunté D plus les 24, ça fait 26. Donc le deuxième, on va ajouter notre block size. Le block size, on a emprunté et on a déterminé le block size à partir du 4e octet. Donc ça serait 64. Donc D à la puissance 6, ça fait 64. Le deuxième c'est 64. Le troisième c'est 64 plus 64, ça fait 128. Le quatrième c'est 192. 64 plus 128. Ok, donc c'est ces réseaux là qu'on va mettre en place et configurer, tester. Ok, donc passons maintenant à notre Packet Tracer. Ok, je vais rabattre ceci là. Voilà, je vais lancer mon Packet Tracer et faire la topologie. Voilà, mon Packet Tracer est ouvert. Maintenant je vais construire mon réseau, mes 4 sous-LAN sous-réseaux. Voilà le premier, deuxième et troisième et le quatrième. Ok, donc dans chaque réseau on aura quelques équipements terminaux dedans. Ok, donc maintenant je vais regarder la topologie en faisant ça. Dans la topologie, je vais un peu réduire comme ça et mettre la topologie à côté. C'est pas celui-là. Ok, donc je vais diminuer ça comme ça et mettre à côté pour mieux voir. Ok, et diminuer encore. Voilà, comme ça je peux mieux voir. Voilà, ici on a combien de PC? 1 2 3, non, 1 2 3 4, donc 4 ici. Dans le premier là, j'ai celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc ça c'est les 4 qui constituent le premier. Maintenant ici il y a aussi, il y a 3. Ok, donc j'ai ça là, j'ai ça et une imprimante que je vais mettre ça ici. Voilà, maintenant l'autre j'ai combien? 3 aussi. Ok, 3 là, 1 et deuxième et le troisième. Ok, troisième. Voilà, maintenant ici je vais prendre 1 2 et troisième. Ok, troisième. Oui. Donc l'autre c'est pas un PC simple, mais c'est une imprimante. Donc je vais prendre une imprimante et déposer ça ici. Voilà, maintenant je vais interconnecter les équipements entre eux. Donc je vais agrandir mon Packet Tracer. Voilà, les câbles, je contrôle, j'appuie sur les câbles là et
les interconnecter comme ça rapidement. Donc je vais mettre la vidéo pause. Une fois interconnecté, je vais revenir ici pour la configuration. Ok, donc pour ne pas que ça nous prenne du temps, ce temps là c'est précieux quoi. Donc je vais mettre pause pour faire la topologie avant de venir configurer. Donc comme vous connaissez là, ok, voilà, bon c'est pas grave, c'est déjà fait même. Ok, je vais faire maintenant le cadre. Donc je vais pas faire exactement comme là-bas là, je vais juste prendre des couleurs. Vous pouvez faire exactement comme là-bas. Donc je vais prendre ça là comme ça, et le deuxième je change la couleur de celui-là, je fais ok, et je dessine ça là aussi. Ok, ça c'est le deuxième département. Maintenant je vais dessiner, je vais changer la couleur et je vais prendre cette couleur là. Ok, donc je suis pas obligé et forcé de prendre les mêmes couleurs qui se trouvent sur la topologie. Ok, donc je vais prendre comme ça, et l'autre aussi j'amène ça un peu comme ça, changer la couleur. Donc je vais prendre un peu bleu, ou bien ça c'est déjà pris. Donc je vais prendre cette couleur, ok, et je le dessine ici. Voilà. Donc voilà la topologie qu'on va traiter tout à l'heure. Ok, maintenant je vais prendre le routeur, je vais aller dans le routeur pour interconnecter ces différents LAN, ces 4 LAN là. Je vais prendre le routeur modèle 2811. Donc je vais voir dans la liste des routeurs ici, chercher le routeur modèle 2811. Lui, il a que seulement 2 ports face Ethernet. Donc il a seulement 2 ports face Ethernet. Vous voyez, face Ethernet 0/0 et face Ethernet 0/1. Mais avec lui, vous avez la possibilité d'ajouter encore des cartes slot, des cartes face Ethernet aussi. Donc je vais vous montrer comment on va ajouter les 2 cartes. Donc je vais utiliser les 2 premières face Ethernet là, connectées à mon réseau aux 2 départements. Donc ça c'est face Ethernet 0/0. Donc le deuxième c'est 0/1. Ok, donc ça c'est le 0/1 qui est là. Ok, maintenant si je vais connecter les autres, vous allez voir ça, il va nous dire qu'il n'y a pas de port. Vous voyez, comme not on that port. Ok, donc on ne peut pas utiliser ces ports pour se connecter. Ok, donc il n'y a pas de port libre. Ok, donc maintenant qu'est-ce que je vais faire? Après je vais ajouter les cartes, mais pour le moment je vais configurer d'abord mes équipements et après ajouter pour configurer. Ok, je fais une partie d'abord et après je vais ajouter. Maintenant je vais que ce routeur, voilà, ici je vais ajouter d'autres concepts. Ce routeur il sera le serveur DHCP pour le département B, pour DEP B. Donc je vais rendre ce routeur comme un serveur DHCP pour distribuer des adresses IP au département B. Ok, voilà, donc je vais le mettre ici. Donc ici c'est le département A, le LAN de ce département là. Les PC vont prendre leur adresse IP auprès du serveur DHCP ceci. Maintenant C là c'est le routeur qui va donner. Ok, C là c'est leur serveur DHCP qui va donner. C là on va configurer manuellement. Ok, donc allons-y. Maintenant je vais commencer par la configuration de ce serveur DHCP. Ok, donc je vais configurer ça. J'ouvre ça comme ça, service. Ok, agrandir un peu. Maintenant je vais configurer son adresse IP manuellement. Ici la première adresse IP machine valide c'est le 1.
La dernière, c'est le réseau suivant moins 2. Le réseau suivant, c'est le réseau 64. Donc, moins 2, ça fait 62. Donc, je vais donner la première au routeur, la deuxième au serveur, la deuxième adresse. Donc, IP, l'adresse c'est 192.168.0.2. Le masque c'est un /26 et non 25. Donc, /26 et 192. Ok. Maintenant, la passerelle du PC, c'est 192.168.0.1. Ça, c'est l'adresse du routeur de ce LAN. Ok. Donc, il faut faire attention. J'ai fait une erreur en mettant seulement 9. Donc, quand il y a un problème de ping et autres connectivité, il faut aller vérifier l'adresse IP que vous avez configurée au niveau des PC. Généralement, l'erreur vient de ce côté-là. Ok, donc j'ai configuré déjà l'adresse IP statiquement du serveur DHCP du département A. Donc je vais fermer ici, aller dans service. Donc service, je vais aller dans DHCP et activer le service DHCP et je vais laisser tout ça là parce que c'est un seul. La prochaine fois on va voir plusieurs LAN. Ok, donc la passerelle c'est 192.168.0.1. Ok, maintenant l'adresse de débit c'est comme le routeur prend 1, le serveur a pris 2, donc on va commencer à partir de 3 à 62. Donc le nombre d'utilisateurs avec /26 on aura 62 moins le 2 qu'on a enlevé, donc il va rester 60. Je vais mettre 60, il va partager jusqu'à 60. Ok, donc je vais faire save. Voilà, là c'est bon. Maintenant je vais faire le test pour voir mes PC s'il arrive à joindre le serveur et prendre une adresse. Voilà, successful. Il a pris le 3, ça c'est bon. Et lui, desktop, IP, DHCP. Lui, il va prendre le 4, c'est bon. Maintenant, l'imprimante aussi, config. Et ici, je vais mettre sur DHCP pour la passerelle. Et l'adresse de l'interface c'est ici, je vais mettre sur DHCP, c'est déjà pris. Ok, donc là j'ai fini avec ces LAN là. Tous les PC qui sont ici peuvent s'échanger sans problème. Donc si je prends enveloppe, envoyer vers ici, vous allez voir successful. Ok, donc si je prends celui-là vers ici, successful. Ok, ça marche. Voilà, maintenant pour celui-là, c'est le routeur qui va donner des adresses IP de façon automatique. Là aussi, je vais passer par celui-là d'abord, donc et revenir sur le routeur. Ok, donc je vais configurer ce serveur DHCP pour donner des adresses IP à tous ceux qui sont dans son LAN. Ok, donc je vais diminuer comme ça. Voilà, son adresse IP, je vais configurer manuellement. La première adresse machine valide, c'est le 193 que je vais donner au routeur. Lui, il va prendre 194. Donc, son adresse IP, je vais configurer manuellement. Et 192.168.0.194 avec un masque de /26. Ok, 26. Je dis 192. Ok, maintenant l'adresse de la passerelle c'est 192.168.0.193. ok, donc là je vais configurer son adresse manuellement. Maintenant je vais aller dans service. Au niveau des services, je vais aller dans DHCP et activer ça. Maintenant je vais mettre l'adresse de la passerelle de ce LAN 192.168.0.193. ok, pour ce LAN. Maintenant adresse de débit, donc le 193 c'est pour le routeur, le serveur c'est 194, donc ça commence à partir de 195. Donc comme c'est 60 comment on appelle ça, 195, le nombre de choses là ça fait 60 parce qu'on enlève T dedans. Une adresse pour le routeur, l'autre pour le serveur DHCP même qui s'est configuré manuellement. Donc il va rester 60 qu'il peut distribuer. Voilà, maintenant j'ai déjà fini la configuration de ces serveurs DHCP. Maintenant je pense que les PC peuvent prendre des adresses, ceux qui sont ici. Donc je vais faire un test
desktop IP et je mets sur DHCP pour voir. Il a pris le 195 avec succès. Donc si vous ne voyez pas le message successful, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc DHCP est ici aussi. L'autre c'est automatique, c'est sur DHCP. Ok, donc je vais passer à celui-là aussi. Et desktop et DHCP. Successful. Maintenant, je vais effectuer un petit test de connectivité entre eux. Je prends un paquet d'ici vers le serveur, vous allez voir successful, un autre paquet d'ici vers l'autre successful. Ok, donc c'est ça. Je vais effacer ce message là. Voilà, maintenant j'ai configuré ça aussi. J'ai mis en place le serveur DHCP. Donc lui, ça c'est le serveur DHCP. Je vais écrire ça ici. Ok, et serveur-DHCP de département D. Ok, donc lui le serveur DHCP de département D. Voilà, maintenant c'est là on a dit on va configurer manuellement. Donc je vais commencer par ici. Ok, donc je vais diminuer un peu comme ça pour mieux voir. Desktop IP et l'adresse IP manuellement 192.168.0. L'adresse réseau de c'est là c'est 128. La première valide c'est 129. Je vais commencer par 130. Ok, et le masque c'est un /26 192 ici. L'adresse de la passerelle c'est 192.168.0.129. ok, donc je vais copier à partir de là pour coller seulement là-bas. Donc celui-là c'est bon. Je ferme, j'ouvre celui-là, desktop et IP, je colle là. Donc l'autre a pris D, lui va prendre, je dis D, et l'autre a pris 129 routeur, lui il a pris 130. Donc lui là il va prendre 131 avec un masque de /26 192. La passerelle c'est 1 et 129.129. ok, donc j'ai fini aussi ce PC. Maintenant je vais prendre aussi celui-là. Donc celui-là, voilà, c'est pas configuré. Quand c'est pas configuré, quand on met, ça va te montrer nos adresses. Celui-là on a configuré. Ok, 130 131. Je vais donner 132 ici. Ok, donc IP, je colle ici point 132. Le masque c'est un /26 et 128 et 192. La passerelle c'est 130 et 129 point 129. Voilà, celui-là j'ai fini. Il reste l'imprimante et config. Et je vais venir sur la partie passerelle, c'est 129. La partie IP ici statique. Ok, et je vais coller CTRL V point. Lui il a pris combien? Le dernier, ça c'est combien? Les 131 130 132. Donc lui il va prendre 133. ok, je vais coller point 133. Le masque c'est un /26 192. Voilà, là j'ai fini la configuration de tous ces PC là. Je vais effectuer un petit test ici à là. Vous allez voir successful et là à là successful. Voilà, tout est bon. Et tous ces là sont déjà configurés manuellement. C'est là via leur serveur DHCP. C'est là aussi via leur serveur DHCP. Maintenant je vais configurer les interfaces du routeur. Ok, ici le routeur face Ethernet 0/0, il va prendre une adresse d'ici. Ok, donc je vais ouvrir le routeur. Ok, il y avait un PC administrateur et il faut le configurer manuellement à travers le PC administrateur. Mais cette fois-ci je vais laisser ça là et faire double clic seulement pour aller vite quoi. Donc je vais diminuer ici. Ok, double clic seulement sur le routeur et je vais l'ouvrir. Ok, maintenant je vais taper non ici, non,
et puis agrandir légèrement là, diminuer ça. Voilà. Maintenant, je vais configurer le routage en mettant ça comme ça. Je clique dedans, entrer. Voilà, ici, je vais configurer enable. Voilà, enable. Enable et conf t. Je vais mettre en minuscule, vous allez voir, conf t interface f0/0. Donc vous soit FA0/0 pour FA pour dire face Ethernet, si c'est F pour dire aussi face Ethernet. Donc IP adresse 192.168.0. Là-bas c'est comme un 1 avec le masque 255.255.255.192. Entrée non shutdown. Ok, là l'interface là-bas est allumée. Maintenant, si je vais aller dans la deuxième interface, si je fais exit pour revenir en arrière avant de taper, ou bien à partir de là taper l'identifiant de deuxième interface F0/1 et là je suis directement là-bas. Ok, IP adresse 192.168.0. Ici c'est le 65. Ok, donc 65 pour le routeur, 255.255.255.192. Entrée non shutdown. Ok, voilà. Maintenant je fais end. Ok, je vais sauvegarder et vérifier show IP interface brief. Ok, voilà les adresses IP configurées sur les interfaces, sur les deux interfaces. Face Ethernet 0, ça c'est le réseau du département A. Face Ethernet 0/1, c'est pour le deuxième département. Maintenant, je vais configurer mon routeur comme un serveur DHCP afin de donner des adresses IP à cela. Ok, voilà, je vais aller. Voilà la configuration d'un serveur DHCP sur les équipements Cisco, les équipements réseau Cisco, que ce soit le parfait routeur switch. C'est valable pour tous ces équipements là. La configuration est la même. Donc il faut aller en mode configuration globale. Ok, ici donc ici la première adresse c'est le 65 qu'on a donné au routeur. Donc après le routeur va distribuer à partir de 66 jusqu'à jusqu'au réseau suivant, c'est 66 au 126. Ok, il va distribuer de 66 au 126. Ok, donc maintenant je vais taper IP DHCP. Ok, et je vais créer pool département. Ok, je vais mettre département. Ici il faut pas mettre des espaces. Ici DHCP pool département, pas d'espace, département et grand B. Ok, entrée. Donc le nom du pool, il n'y aura pas d'espace, soit vous mettez -B ou bien. Ok, maintenant je vais taper network. Le réseau de ce département c'est le 192.168.0.64. Voilà, son masque c'est 255.255.255.192. ok, entrée. Maintenant maintenant on va IP, on va renseigner les adresses qu'il va pas distribuer aussi. Ok, donc je vais renseigner d'abord l'adresse du routeur. Ok, default router, écrivez ça exactement comme ça, default-router, et on met l'adresse de la passerelle. Ok, qui ne va pas, qui va donner au PC comme adresse de passerelle. Ok, 0.65. ok, entrée. Maintenant on va faire exit ici. S'il y a un serveur DNS, on peut taper aussi DNS ici. Ok, DNS serveur, et on met l'adresse du serveur DNS. Donc là on va voir plus tard. Ok, avec DNS. Maintenant ici je vais faire exit pour revenir en arrière.
Voilà, maintenant après ça, je vais taper IP DHCP excluded, ok, adresse, et je vais maintenant préciser les adresses à exclure. Ici, c'est seulement une seule adresse que je vais exclure. Si c'est deux, on va mettre adresse du début à exclure et adresse du fin à exclure. Pour le moment, comme c'est une seule adresse, c'est l'adresse de la passerelle qu'il faut exclure. Je vais mettre seulement ça, ok. Donc, ou bien, bon, je vais exclure si vous voulez. Et, bon, je vais exclure seulement ça. 192.168.0.65. Ça, c'est l'adresse IP DHCP. La commande est mal tapée. Ok, IP DHCP excluded adresse. Ok, adresse, regardez, moi j'ai tapé adresse avec un seul D, alors que c'est avec DD en anglais. Donc 192.168.0.65 et je vais entrer. Maintenant, end. J'ai fini la configuration des interfaces du routeur et en même temps j'ai rendu mon routeur comme un serveur DHCP. Voilà les commandes pour rendre que ce soit un switch ou bien routeur ou bien parfait Cisco comme un serveur DHCP. Voilà, premièrement vous allez en mode configuration globale et taper la première commande IP DHCP pool. Pool, ça c'est le nom du département, ça réfère au nom du département. Si c'est réseau 1, LAN 1, LAN 2, tout ça il faut écrire. Mais si c'est LAN 1, n'écrivez pas LAN espace 1, pas d'espace ici. Soit LAN-1 ou bien LAN collé 1. Ok. Maintenant après ça là, vous allez, ça c'est pas dedans. Ça j'ai fait des tabulations. Cette commande n'est pas dedans. Vous allez taper cette commande. Ok. L'adresse réseau du département que le serveur va distribuer. C'est le département qui a cette adresse réseau là, 192.168.0.64. Voilà son masque. Il faut renseigner ça aussi. Ça aussi c'est une commande qui n'est pas dedans. J'ai fait la tabulation. Donc après cette commande, vous allez taper celle-là. Ok. Il faut préciser la passerelle, l'adresse du routeur que le PC vont utiliser pour envoyer les paquets vers un autre réseau. Donc on va renseigner ça. Mais pour taper, il faut taper la commande default ça c'est tiré de 6 router et vous mettez l'adresse de la passerelle, c'est-à-dire l'adresse configurée sur cette interface. Ok. Maintenant après ça vous allez faire exit pour sortir en arrière. Si vous faites exit, ça va vous amener un pas en arrière en mode configuration globale. Et voilà la dernière commande qu'il faut taper, IP DHCP excluded address. Donc s'il y a une plage d'adresse que vous excluez, là vous allez mettre le débit de la plage, par exemple de 65 à 192.168, ok, 192.168.0.70 par exemple. Donc là il va, vous mettez espace et vous mettez le débit d'exclusion et la fin d'exclusion. Là il va exclure tout ce qui est compris entre du débit jusqu'à la fin de l'exclusion. Là il ne va pas les distribuer aux équipements terminaux ou bien aux utilisateurs. Ok, voilà la configuration du serveur DHCP. Maintenant on va passer au test, ok, pour s'assurer que le PC prenne déjà des adresses IP, tous les PC de CLAN. Donc je vais commencer par celui-là, je vais l'ouvrir. S'il ne prend pas avec succès, c'est que c'est mauvais, la configuration est mauvaise. Donc je vais voir, voilà, il a pris avec succès. Si vous voyez ce message DHCP request successful, ça veut dire c'est bon. Ok, donc il arrive à prendre, voilà son adresse IP, voilà l'adresse masque et voilà l'adresse de la passerelle. Ok, donc je vais faire la même chose ici. Donc même le switch, si vous voulez ce switch, vous configurez ça comme un serveur DHCP et il va donner assez là sans problème. Ok, le routeur ou bien switch. Ok, donc tous les équipements Cisco réseau ont cette capacité. Ok, voilà, il prend avec succès. Je passe à celui-là, lui aussi va prendre avec succès. Ok, donc avec succès, voilà. S'il ne prend pas, c'est qu'il y a problème. Donc ici je viens ici là je mets la passerelle sur, voilà, il a pris passerelle, interface aussi, interface, voilà, il a pris aussi. Ok,
Donc voilà la configuration d'un serveur DHCP sur les équipements réseau Cisco. Ici, maintenant j'ai fait celui-là comme un serveur DHCP. Vous pouvez décider de dire ok, c'est le switch qui sera serveur DHCP de ces LAN. Pas de souci, les mêmes configurations que je viens de taper, vous allez taper sur le switch et ça va marcher. Ok, voilà. Maintenant je vais relier ces deux LAN là au routeur. Maintenant le routeur, notre routeur n'a pas de port. Ok, c'est seulement deux ports. Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sauvegarder tes configurations ici sur le routeur. Je vais sauvegarder et éteindre le routeur avant d'ajouter une carte. Tu peux pas ajouter une carte étant allumée. Ok, donc je vais aller sur physical. Ok, physical, ça veut dire le matériel même. Maintenant ici je vais éteindre le bouton d'éteindre là, c'est là. Je vais un peu agrandir. Voilà, vous voyez actuellement c'est sur on, c'est pourquoi vous voyez c'est vert. Si je clique sur le 0, il va éteindre ça et vous voyez c'est parti noir. Le routeur est éteint. Mais si vous n'avez pas enregistré vos configurations avant d'éteindre, ok, là vous allez perdre tout ce que vous avez fait. Ok, donc maintenant voilà ce slot là, voilà, ça c'est le champ que je vais ajouter des cartes face Ethernet dedans. Ok, ça je peux ajouter des champs, ça c'est des champs pour les cartes série. Donc je vais chercher parmi les cartes là, voilà, c'est ça que je vais prendre. Ok, NM2 face, et voilà, vous allez, quand vous cliquez sur la carte ici, et ça sera affiché ici, vous voyez c'est une carte qui a des ports face Ethernet. Ok, voilà, provide to face Ethernet interfaces. Ok, donc je prends ça là, comme j'ai éteint mon routeur, je vais mettre ça ici, vous voyez il a chargé ça. Ok, maintenant je vais allumer mon routeur pour aller configurer les deux interfaces. Donc je vais cliquer ici et se allumer. Maintenant je reviens sur série. Ok, voilà, le routeur démarre. Mais comme j'ai déjà sauvegardé mes informations ici avant d'éteindre ça, je ne vais pas perdre mes informations là. Si je fais enable show IP interface brief, vous allez voir, voilà, les interfaces reviennent à toutes les configurations que je vais faire sont déjà maintenues. Vous allez voir, les interfaces sont vert. Ok, maintenant je vais utiliser, regardez, si je mets le curseur sur le routeur ici comme ça, vous allez voir il a ajouté face Ethernet 1/0 et 1/1. Ok, donc je vais prendre un câble. Ok, bon, je vais prendre automatique, je mets ici, là il va prendre 1/0 pour celui-là. Maintenant je vais prendre celui-là, un deuxième câble pour ce LAN. Donc il prend 1/1. Donc il faut faire attention, ne faites pas si vous soit vous pouvez faire 1 à 1, c'est mieux. Ok, pour mieux voir. Ok, je finis la configuration de cette interface, après je vais mettre celle-là. Ok, donc je vais aller sur le routeur. Voilà, je vais un peu diminuer comme ça. Je vais mettre ça un peu comme ça ici. Voilà, je vais cliquer dedans. Voilà, conft interface, interface int face Ethernet 1/0. C'est bon de voir la nature de l'interface. Ok, int f 1/0. Là c'est 1/0. IP adresse, ça c'est quel réseau? Le réseau du département C, c'est 192.168 et 0.129. Ça c'est l'adresse du routeur. Donc le masque 255.255.255.192. Ok, voilà, ça c'est le masque pour ce département là. Ok, donc je vais faire entrer non shutdown, non SH. Ok, voilà, l'interface va s'allumer tout à l'heure, vous allez voir. Ok, voilà, l'interface est allumée. Ok, maintenant je vais aussi connecter la deuxième interface. Je fais exit ici. Ok, voilà, je vais connecter la deuxième interface et configurer aussi en même temps. La deuxième c'est face Ethernet 1/1. Ok, donc je vais connecter et configurer ça. Voilà,
Donc configuration, donc interface F0/1/1 F1/1 IP adresse et 192.168 et point 0.193 avec un masque de 255.255. Donc je vais amener ça un peu comme ça, ok, et agrandir ici. Voilà, 255 points et 255.192. Entrée non shutdown. Entrée. Maintenant j'ai fini la configuration de tout, ok. Je vais faire end et sauvegarder WR. Donc je sauvegarde ça. Voilà, j'ai configuré tout mon LAN, tout est ok. Maintenant je peux faire un test de connectivité entre ces différents LAN là. Donc ici à là, le premier va échouer. Vous voyez, le premier a échoué. Donc je vais effacer ici là. Maintenant si je fais encore ici à là, vous allez voir successful, ça a marché. Donc je peux faire celui-là à ici, le premier va échouer. Voilà, fail. Le deuxième, cette fois-ci ça va marcher, successful. Donc je vais prendre un PC d'ici et faire test avec cela. Donc je vais cliquer ici, d'ici vers ces serveurs. Le premier va échouer. Donc je vais effacer ces choses là. Donc je vais prendre encore ici. Donc je vais prendre ce PC vers le serveur, successful. Vous voyez. Donc voilà, on a fait un test de connectivité. Donc je vais faire communiquer aussi cela. Donc je vais faire communiquer cela aussi. Je vais prendre ce PC vers l'imprimante. Le premier va échouer. Je prends encore ce PC vers l'imprimante. Donc ça c'est l'équivalent de ping. Soit je peux utiliser ça, ou bien je peux aller utiliser le ping. Ok, donc je peux effacer ici. Bon, je vais prendre ce PC là, diminuer comme ça, je mets à côté. Et le serveur DHCP, lui, il a combien? Je vais cliquer dedans ici. Et 192.168.0.2. Donc je vais prendre ce PC, pinguer le serveur CM2, ok, CM2, et je ping 192.168.0.2. et vous allez voir, le premier paquet va échouer s'ils n'ont pas communiqué une fois. Voilà, vous voyez, les autres, ça réussit, ok. Donc 4 paquets envoyés, 3 reçus, 1 perdu, ok. Maintenant si je rappelle la commande avec la flèche du haut, vous allez voir, tous les 4 seront reçus, ok. Voilà, vous voyez le résultat. 4 envoyés, 4 reçus. Donc l'équivalent de ping, c'est l'enveloppe aussi. Mais pour l'enveloppe, le premier va échouer et vous répétez encore deuxième fois les mêmes PC que vous voulez faire communiquer. Par exemple, si je vais faire communiquer ce PC avec ce PC, ok, je fais comme ça. Maintenant je viens ici, le premier va échouer à cause du ARP, ok. Maintenant je reviens, je prends encore et je fais comme ça pour la deuxième fois et vous allez voir successful. Si la deuxième fois aussi, si c'est le même que ça échoue, ça met toujours fail, là il y a un problème de connectivité. Donc maintenant je peux essayer de faire le trace route d'ici vers ici. Vous allez voir, ça va faire un seul saut, ok. Donc le routeur est connecté à ce réseau, ok. Et je vais fermer ça là, c'est pas. Donc commande prompt trace route, trace RT, et je mets l'adresse de cette imprimante là qui a combien. Lui il a pris via DHCP 192.168.0.196. donc 192.168.0.196, ok. Et je vais entrer, vous allez voir, c'est un seul saut, ok. Actuellement c'est un seul saut qu'il y aura, ok. Après ce saut là, c'est directement la destination.
ok. En 180 combien 16, j'ai mis 192, c'est l'adresse du routeur même. Ok, c'est 196 16, voilà, c'est ça. Donc ça va passer par le routeur, et du routeur, sa passerelle, quoi, de la passerelle directement à la destination. Ok, voilà, quand vous voyez 13 completed, c'est déjà complet, quoi. Maintenant voilà le temps que ça met pour joindre tout ça, là, on va voir plus tard. Ok, voilà, nous allons vérifier une dernière chose, et la table de routage de ce routeur, ok, pour voir. Donc show IP route, entrée, et vous allez voir le routeur est connecté à 4 différents sous-réseaux. Celui-là, c'est pour dire connecté, voilà, via cette interface. Il est connecté aussi à celui-là via cette interface, l'interface face Ethernet 0/1. Il est connecté à ce réseau aussi via face Ethernet 1/0, et il est connecté à celui-là via face Ethernet 1/1. Ok, maintenant si je peux faire aussi comme ça, show IP interface brief, pour voir les adresses IP configurées sur les interfaces aussi. Donc voilà les 4 interfaces avec leurs adresses IP. Ok, maintenant je peux faire aussi show RAM, c'est-à-dire montre-moi tout ce qui est configuré sur toi actuellement. Voilà, on a configuré le service DHCP, voilà, on a tapé IP excluded address, c'est l'adresse qui a été exclue dans le DHCP. Voilà le pool, la pool du service DHCP. Voilà le réseau qu'il distribue des adresses automatiquement. Voilà l'adresse de la passerelle. Maintenant je peux cliquer sur entrée pour descendre en bas. Entrée. Voilà, il me montre aussi les configurations IP des interfaces. Interface face Ethernet 0/, voilà l'adresse IP qui est configurée. Ok, interface face Ethernet 0/1, voilà l'adresse IP qui est configurée. Face Ethernet, voilà, ok, je peux descendre. Donc toutes les configurations qu'on a fait sur ces routeurs là, on peut les voir avec cette commande show RAM. Ok, donc après, au fur et à mesure qu'on évolue, on va avoir beaucoup de configurations dans la mémoire du routeur, et on peut le vérifier. Ok, c'est très important de connaître ces commandes là. Ok, voilà, merci de m'avoir suivi, et à nous revoir au prochain épisode. Et n'oubliez pas de liker, commenter et partager avec vos amis. Ok, merci.